Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui mon médium et son utilisation dans toute sa splendeur, on va pouvoir dire. Je vais revenir également sur mon huile d'écriture. Je vais revenir écrire sur une peinture qui est sèche mais non cuite. Et dans un premier lieu, je vais vous montrer comment est-ce que je prépare mes pigments et mon médium, la consistance de la préparation. Ensuite, je vous montrerai la mise en place de mon pinceau. Alors, voilà mon pigment que je mélange avec mon médium. Donc, comme vous pouvez voir, j'en prépare une bonne quantité. Vous avez le rose pourpre qui est déjà mélangé. Donc, vous pouvez voir la consistance. Donc, une fois que ma préparation est prête, je la garde indéfiniment dans des petits piluliers, des petits récipients. Surtout, très important, ne pas ajouter d'essence de lavande ou d'essence d'aspi. Donc, vous voyez, j'amène la consistance. Là, je devrais avoir normalement suffisamment de médium. Voilà, donc vous voyez une consistance un peu brillante quand même, un peu molle, pas complètement sèche. Donc le trop, je le mets dans mon pilulier et je vais en garder une certaine partie avec laquelle on va travailler. Voilà. Maintenant, nous allons mettre en place le pinceau comme je vous le disais. Donc mes pinceaux sont tous lavés à l'essence d'orange. Je n'utilise plus du tout d'essence de térébenthine. Donc je le rince, je les sors sur le rebord et je viens les essorer sur le sopalin. Je trempe mon pinceau dans la totalité de ses poils. Je viens l'essorer sur le rebord de mon récipient, mais je le trempe dans la totalité du médium. Et dans des mouvements de vague, je viens faire pénétrer mon médium dans la totalité des poils. Et toujours, par ces mouvements de vague, vous enlevez le surplus. Comme je vous le disais, dans mes pigments, il n'y a aucune essence de lavande, aucune essence d'aspi. C'est seulement à ce moment-là que je viens chercher mon essence d'aspi sur le bout de mon pinceau. Vous voyez, j'en prends très peu. Je refais des mouvements de vague pour faire pénétrer l'aspi dans tous les poils du pinceau. Et c'est seulement à ce moment-là que je viens chercher ma préparation. Donc là, je prends ma préparation uniquement sur le côté. Et sur le dessin que j'ai préparé, je viens positionner ma couleur. Voilà, je tourne ma plaque, je recharge. Et en fait, le fait de faire sur les côtés, j'amène le côté foncé de ma préparation. Voilà, je prends un pinceau sec et je viens balayer. Voilà, donc ce qui me permet d'amener mes ombres ou faire mes clartés où bon me semble.
Donc je ne retrempe plus mon pinceau ni dans le médium ni dans l'essence de lavande. Je viens tout simplement recharger mon pinceau en couleur. Et là, pareil, je viens balayer. Donc je vais lui donner une forme un peu bombée, enfin creusée, pardon. Donc j'amène de la clarté sur le milieu. Donc vous voyez, quand je prends ma couleur, c'est toujours dans des mouvements de vagues. Et là, volontairement, je la prends sur le côté. Si vous avez quelque chose à charger tout entier, vous la prenez sur la totalité de votre pinceau. À titre indicatif, vous trouvez les petites gommes là que j'utilise chez Nathalie Turpin. Elles sont merveilleuses. Donc je continue mon travail. Là, je vais lui donner une clarté ici, donc je ne vais pas trop charger. Je viens simplement mettre un petit peu de couleur là. Donc vous voyez, je dégage ainsi avec un pinceau sec les clartés que je veux faire apparaître. Là, je vais foncer un petit peu plus, donc je viens chercher dans ma préparation un petit peu plus sèche. Voilà. Donc pour le moment, j'utilise du pourpre rose. Et puis après, on va revenir dessus en violet, sans avoir cuit. Je prends un autre pinceau que je prépare exactement de la même façon. Je le trempe dans mon médium. Dans des mouvements de vagues, je fais pénétrer le médium et j'enlève en même temps le surplus. Et je viens prendre un tout petit peu d'essence de lavande que je fais pénétrer. Et là, je viens chercher dans la totalité ma préparation.
Là, je balaye tout simplement avec mon pinceau, puisque c'est des petites parties. J'amène ma couleur. Et vous voyez, je remets toujours mon pinceau en éventail hein, pour pouvoir travailler ma couleur. Je reviens dessus pour lui donner la forme. Hop. Je reprends un tout petit peu d'essence de lavande et je viens faire le retour ici. Voilà. Maintenant, je reprends un petit peu d'essence de lavande sur mon premier pinceau. Je n'ai pas déchargé ma couleur rose hein, et je viens chercher dans la totalité des poils du pourpre, enfin du violet plus exactement, et je viens positionner mon violet où j'en ai envie et toujours avec mon pinceau sec je viens balayer. Pardon. Je retrempe un peu parce que c'est trop sec. Voilà, j'espère que vous pouvez bien voir le violet. Où est-ce que je le passe? Je viens recharger. Et je viens balayer. Maintenant sur les autres. Comme ceci, je reprends un petit peu d'essence de lavande, vous voyez, très très peu. Alors en fait, pourquoi je ne mets pas d'essence de lavande dans toute ma préparation? C'est parce que c'est ce qui va vous sécher votre préparation et qui sera après, une fois que vous l'aurez mis dans votre pilulier, elle va sécher et vous ne pourrez plus en avoir l'utilité. L'expérience m'a prouvé ceci. Voilà, on va finir. Donc vous voyez, je prends très très peu de pigment finalement, hein, préparation. Voilà, on va venir mettre de la préparation du violet au milieu. Donc là, je reprends un petit peu d'essence de lavande. Alors j'ai pour habitude de rarement laver mes pinceaux entre chaque couleur. Je trouve que de cette façon, on a toujours cette même intonation qui nous suit et qui est importante.
là, j'y touche plus. Pendant que ça va sécher, là, je vais laver mon pinceau. Je vais sortir du noir. Et vous allez voir que pendant que ça va sécher, on va faire des bambous, par exemple. Je vais vous montrer qu'en prenant votre peinture uniquement sur un côté de votre pinceau, on peut faire plein de dégradés. Donc, vous voyez ma préparation. Non, c'est noir et huile, ça, pardon. Ma préparation noir et médium. Voilà. Donc, je viens piocher un peu. Hop. J'en mets ici. Je réactive très légèrement. Voilà. Je recommence la préparation de mon pinceau. Donc, je trempe dans la totalité dans le médium. Des mouvements de vague. Je trempe un tout petit peu dans la lavande. Des mouvements de vague pour tout faire pénétrer. Et là, je viens chercher uniquement sur le côté de mon pinceau ma couleur. Vous tournez votre porcelaine, vous venez recharger l'autre côté, mais plus en prenant un peu plus sur le milieu du pinceau, voyez, comme ça. Et là, vous venez faire de l'autre côté. Et avec votre pinceau propre et sec, vous venez balayer. Donc là, je prends le gros. Je vais prendre le plus fin pour pouvoir emmener mes ombres ou mes clartés où bon me semble. Là, on va le faire tourner. La petite gomme magique va m'aider à rattraper tout ça. Là, vous voyez, je ne l'ai même pas retrempé, rien du tout. Il est simplement lavé. Voilà. Maintenant, je vais utiliser mon traînard. Donc, le traînard, bien qu'il se travaille uniquement en pointe, je fais exactement de la même façon. Je fais pénétrer mon médium et mon essence de lavande en intérieur. Je viens chercher mon noir et là, je vais faire mes feuilles. Et elles se font pratiquement toutes seules hein, avec le traînard.
si je veux faire un petit peu plus gros, je prends forcément un plus gros pinceau. Voilà, donc vous voyez, il est vraiment très simple d'utilisation. Donc maintenant, je vais reprendre, du moins prendre, de la préparation noire faite avec mon huile d'écriture. Non, avant, je vais vous faire voir le putoisage en 2 couches successives sans cuisson. Donc, là, je prends d'abord du rose pourpre, dans lequel je vais ajouter un petit peu de lavande. Donc cette préparation-là, par contre, même s'il m'en reste, je ne vais pas la récupérer et la remélanger à l'autre. Parce que, comme je vous le disais, c'est ce qui abîme votre préparation et qui la fait sécher. Donc là, on va putoiser. Alors, je vous rassure, je vais putoiser grossièrement. C'est délayé. Donc on putoise. Donc je rappelle, parce que c'est important pour la suite qui va venir, j'ai délayé cette couche-là avec de l'essence de lavande. Hein. Ma préparation a été délayée à l'essence de lavande. Maintenant, je sèche. Donc il faut quand même sécher profondément, que ce soit vraiment très sec, voire laisser sécher. Hein. Voilà. Là, je vais prendre ma préparation toujours. Toujours la même. Mais je ne vais pas rajouter d'essence de lavande, je vais rajouter de mon médium. Je vais l'allonger au médium. Uniquement au médium. Donc vous voyez une consistance quand même aussi relativement liquide. Hein. Donc celle-ci, éventuellement, vous pouvez la rajouter après, ce qui vous reste à votre préparation. Donc là, je vais venir, de façon à ce que vous voyez bien, que ça ne va pas diluer celle de dessous. Hein. Alors, il est bien évident qu'on évite de passer 36 000 fois dessus. Voilà, j'uniformise. Je sèche ou je ne sèche pas. Moi, je vais sécher parce que je vais retravailler plus haut. Et là, vous pouvez cuire.
au même degré de température que l'autre. Et vous avez en fait un fond, alors c'est très très joli en noir, mais vous avez un fond uniforme en une seule cuisson. Donc elle, je vais la ramener ici. Et maintenant, on va passer à l'huile d'écriture. Noir et huile d'écriture. Et là, je vais venir sertir ma fleur. Je pourrais le faire pareil sur le bambou. Vous voyez, je n'ai rien séché, ça a séché un tout petit peu. Je vais vous montrer, j'espère qu'à l'objectif on le verra. Donc là c'est pareil, hein, mon huile d'écriture, eh ben, elle est prête depuis maintenant 3 ans et je la réactive, soit je remets du noir, soit je remets de l'huile, mais c'est rare que je remette de l'huile dedans, puisqu'à chaque fois que j'en prends, j'en remets un petit peu sur ma préparation. Donc vous voyez, ma préparation est très fluide. Hein. Voilà. Je prends ma plume zébra. Je viens la charger par le dessous. Et là, je vais pouvoir venir faire ce que j'ai envie de faire en intérieur de ma fleur. Et vous voyez, sans avoir cuit. Et comme vous pouvez le voir, ça ne fuse pas. Voilà. Donc je pourrais le faire aussi par le haut, hein, si j'avais envie. Comme ceci. Je vais prendre une plume qui est un petit peu plus grosse et je vais venir faire un peu en intérieur ici. Faire quelques demi-lunes. Voilà. Je pourrais tout simplement écrire également dedans. Et vous voyez, ça ne fuse pas. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, j'espère que vous serez content de cette vidéo. C'est terminé pour aujourd'hui. Alors,